Tu dis blanc, il dit noir. Tu proposes un dialogue, il balance une pique. Et toi, tu montes dans les tours où tu te sens impuissante. Bonjour, moi c'est Sabine Escudero, j'accompagne les familles à transformer les conflits en relations vivantes. Aujourd'hui, on parle de provocation. Pas juste l'ado qui lève les yeux au ciel, non. Celui qui appuie là où ça fait mal, qui te pousse à bout et qui semble s'en nourrir. Alors qu'est-ce qu'il cherche quand il fait ça? Quand ton ado te provoque, il ne teste pas seulement tes nerfs, il teste votre lien. Il cherche une chose bien précise, ta réaction. Et si tu réagis, que tu cries, que tu moralises, que tu t'énerves, tu viens sans le vouloir nourrir la bête. Comme si tu lui disais « Bravo, tu as réussi, tu as capté toute mon attention ». Alors si tu veux reprendre le pouvoir, la clé essentielle, c'est d'arrêter de jouer. Sois plus présente, chaleureuse, drôle, complice, quand il va bien, et froide, neutre, lointaine, quand il cherche à te piéger dans une joute verbale. C'est contre-intuitif, mais c'est ce qui déstabilise son schéma. C'est ce qu'on appelle, tu sais, jouer au chaud et au froid. Il collabore, tu rayonnes, il provoque, tu deviens fade. Face à la provocation, tu as deux options. 1, tu l'ignores. Tu ne nourris pas le feu. Tu retires ton énergie, ton regard, ton attention. 2, tu agis. Pas par vengeance, pas pour punir, mais pour poser un cadre clair et ferme. Si par exemple, il balance une remarque blessante, tu coupes net la conversation. Si il ne respecte pas une règle, tu mets en place une conséquence prévue à l'avance. Et tu le fais sans émotion, comme un cadre de sécurité, pas une vengeance. Derrière chaque ado provocateur, il y a souvent un vide, un doute, une peur, comme la peur d'être rejeté, une colère qui déborde. C'est dur, je le sais, ça use, ça fait mal. Mais ça se change. Si ton ado cherche l'affrontement, ce n'est pas qu'il t'en veut, c'est qu'il ne sait pas comment te rejoindre autrement. Donc mon conseil, sois plus lumineuse quand il va bien et plus distante quand il dérape. Et surtout, apprends à ne plus surréagir. Si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre qu'est-ce qui se passe derrière ces provocations, crie-moi ou réserve ton appel découverte. Ta sérénité, c'est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire.